Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts d'août. C'est l'été pivot, c'est l'été où on change de vie. Comment ça va aujourd'hui ? Moi, je suis en pleine forme. On est à Lisbonne, il y a le soleil et tout, c'est incroyable. Je suis déjà hyper contente, je suis dans une nouvelle énergie d'être là. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer qu'on reprenne les bases pour que ce mois d'août soit vraiment un terrain fertile. Que ce soit vraiment, vous voyez, qu'on fasse le ratissage de tout votre terrain pour que vous puissiez créer dessus avec des bonnes bases, avec des bonnes croyances. Et quand je dis vous, c'est moi aussi, pour qu'on puisse créer sur des bonnes croyances. Alors, j'ai replongé ce matin dans le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, dont je vous avais déjà parlé. C'est un livre que j'adore. Et en gros, c'est un dialogue entre un être humain lambda et Dieu, mais Dieu que tu interprètes comme tu veux. Et en fait, la personne, elle lui pose plein de questions de comment je dois réussir ma vie, pourquoi je suis pas heureux, pourquoi j'arrive pas à gagner d'argent, pourquoi j'arrive à... Enfin, c'est quoi le but de la vie ? En gros, il lui pose plein de questions et il y a Dieu qui lui répond. Et c'est un dialogue comme ça. Et du coup, moi, j'adore parce que c'est entre développement personnel et spiritualité, etc. Je vous en avais déjà parlé, je sais plus, j'avais fait un épisode là-dessus, je sais même plus c'était lequel, mais... J'adore, et en fait, une des idées principales de ce livre, c'est justement en fait que nous sommes les créateurs de nos vies. C'est vraiment l'idée principale, c'est que en fait on n'a pas une destinée imposée, etc. On doit pas devenir quelqu'un, etc. Mais on peut en fait créer qui on veut être. Et donc je vous lis le passage qui explique ça, et c'est un de mes passages préférés du livre qui dit: plus tu es, plus tu peux devenir, et plus tu peux devenir, plus tu peux être encore. Le plus grand secret, c'est que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau. Par conséquent, ne cherche pas à savoir qui tu es, mais cherche à déterminer qui tu veux être. Donc, en gros, le concept, c'est que dans la vie, tu cherches pas ce que tu dois devenir, mais tu décides de ce que tu veux devenir, tu crées qui tu veux devenir. Et en fait, je trouve que ça répond déjà à une énorme question qui est souvent, on me demande comment tu fais pour déterminer c'est quoi ton plus grand rêve, etc. J'ai l'impression que souvent on pense qu'on a une destinée, qu'on a un truc et que que quelqu'un va nous le dire, tu vois, qu'on va voir une voyante, on va voir un chaman qui va nous dire en fait toi t'es faite pour créer ce truc-là, pour faire un show et je sais pas quoi, tu vois. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que c'est à toi de décider qui tu veux être, c'est à toi de tellement t'écouter, de tellement être. En fait, c'est ça, le seul truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est avec une âme, avec un état d'être, et que la seule chose à faire, c'est d'apprendre à connaître cette âme, apprendre à connaître notre état d'être, la découvrir, la laisser s'exprimer, et en fait, savoir assez l'écouter pour comprendre qui on veut devenir et ensuite créer cette réalité. Mais ce que je veux dire, en fait, là où je veux en venir dans cet épisode, les gars, c'est que on peut absolument tout créer à partir de nos pensées. Et c'est, voilà l'épisode que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est comprendre que nous sommes les créateurs de nos vies et qu'on peut absolument créer la réalité qu'on veut. Tout ce qui se passe dans le monde physique, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est nous qui le créons. Donc on a un pouvoir qui est tellement grand, on a vraiment un pouvoir qui est immense, mais on n'en a pas conscience. Et donc la bonne nouvelle, c'est c'est possible d'en prendre conscience et du coup de vraiment créer absolument tout ce qu'on veut. En fait, on a toujours l'impression que c'est que des éléments extérieurs, que c'est la vie, on comprend pas en fait pourquoi ça ou ça nous arrive, alors qu'en fait on s'en rend pas compte que c'est nous qui provoquons absolument tout ce qui se passe dans nos vies, que ce soit entre guillemets bien ou mal. Et d'ailleurs, il y a un autre passage là-dessus que je voudrais vous lire. Et j'adore parce qu'en fait, dans ce livre aussi, il montre que tous les trucs qui nous arrivent, qui sont entre guillemets mal dans nos vies, en fait, ça n'a rien entre guillemets de mal. Déjà, il explique vraiment que c'est que interprétation de ce qu'on vit. Mais surtout qu'en fait, on a toujours le pouvoir de comment on y réagit, de comment on y fait face, et que chaque chose qui se passe dans nos vies a une raison. Donc, je vais vous retrouver le passage. Il n'y a pas de coïncidence et rien n'arrive par accident. Chaque événement, chaque aventure est appelée vers ton soi, par ton soi, afin que tu puisses créer et faire l'expérience de qui tu es vraiment. Tous les maîtres véritables savent cela, c'est pourquoi les maîtres mystiques demeurent imperturbables devant les pires expériences de la vie, telles que tu les définis.
Car tu es le créateur de ta réalité et la vie ne peut apparaître d'aucune autre façon pour toi que celle à laquelle tu peux penser qu'elle apparaîtra. Et donc de cette façon, il explique aussi dans le livre qu'en fait, il n'y a pas de victimes dans l'univers, il n'y a que des créateurs. Donc quand tu commences à prendre aussi la responsabilité de tout ce qui t'arrive, tu sors aussi du mode victime et tu reprends tout ton pouvoir. Et en fait, ça c'est beaucoup aussi dans la manière dont, quand je dis la manière dont tu réagis, c'est dans le sens où, là, je parle pas de choses hyper graves, tu vois, mais je vais te donner des exemples hyper bateaux, mais tu loupes ton avion, bah, il y a des gens qui vont péter un câble, qui vont être en colère, qui vont s'énerver, qui vont passer après une semaine horrible parce qu'ils vont se morfondre, parce qu'ils vont dire mais c'était ma faute, oh j'ai chié, j'ai trop mal fait, etc. Et en fait, qui vont s'auto-saboter et en fait, ils vont se mettre dans une boucle de négativité qui va faire que leurs pensées vont être négatives, ça va attirer encore plus de négativité, etc. VS, les gens qui vont louper leur avion, ils vont rester calmes, ils vont dire ok c'est pas grave, ils vont reprendre un autre billet pour le plus tard ou pour le lendemain et tout va bien se passer. Et du coup ils vont permettre de recréer une boucle plus vertueuse. Mais en fait, à partir du moment où t'arrêtes de te considérer comme une victime, ça c'est hyper important. Et je le vois encore tellement de fois, tu vois, tellement de fois où même je vois des proches à moi, des amis à moi, où voilà, quand je discute avec eux, bah ils sont tout dans une boucle un peu de négativité de, bah en fait j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à développer mon projet, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à avoir une bonne relation avec telle personne. Et en fait, plus tu te répètes ça, en fait ce qu'il faut comprendre c'est ça, c'est que plus tu te répètes ça, plus tu crées ta réalité telle qu'elle en fait. Plus tu l'ancres dans le concret et plus tu te dis mais j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça et plus t'arriveras pas à faire ça. Et en fait tout ce que tu penses est tellement créateur. Quand tu comprends ça, en fait ta parole elle devient beaucoup plus précieuse. C'est comme dans les 4 accords Toltec qui disent que ta parole soit impeccable. En fait, commence à faire en sorte que ta parole elle soit impeccable parce que ta parole a un impact énorme. Et ça, encore une fois, il le dit dans le livre, je cite, « Chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créateur. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie qu'elle se manifestera dans ton expérience. » Et ça encore, j'aimerais revenir dessus parce que c'est hyper important. Il dit c'est ton ardeur à la tenir pour vrai qu'elle se manifestera dans ton expérience. Parce que oui, bien sûr, tout ça est relié à tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui pensent que il faut que du coup tu manifestes et en fait on dit pour manifester il faut que tu manifestes au présent. Donc par exemple si tu veux je sais pas que ta boîte elle marche, tu vas dire ma boîte fonctionne hyper bien, je suis le leader numéro 1 dans mon secteur, je vends tous les jours 100 produits. Tu vas parler au présent et c'est comme ça en fait que tu manifestes parce que tu crées ta réalité, tu dis à l'univers que t'as déjà le truc. Et tout ce que tu dis est pris, entre guillemets, pour acquis par l'univers, et donc oui, il va réaliser ça dans ta réalité. Sauf que, donc déjà, je te dis ça parce qu'il faut pas le dire au futur, il faut pas dire je veux ça. C'est vraiment j'ai ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a une subtilité dans le sens où si toi, t'y crois pas, donc ce qu'on appelle la pensée racine, donc la pensée racine, c'est vraiment la pensée qui est dans même ton inconscient, la pensée qui est à la base de la base de la base. Même si ta pensée racine, en fait, tu n'y crois pas, si la pensée racine c'est je vais jamais y arriver, donc c'est ta croyance profonde, tu vois, si c'est je vais pas y arriver, en fait, t'as beau te dire ma boîte elle va exploser, ma boîte elle va exploser, ma boîte elle a explosé, ma boîte elle l'a explosé, je réussis, je suis la meilleure entrepreneur de France, t'as beau te dire ça, si ta croyance racine n'est pas t'y crois pas vraiment, en gros, si t'y crois pas vraiment au fond de ton cœur, au fond de tes tripes, au fond de ton âme, en fait, tu vas pas réussir à créer ta réalité. Et c'est pour ça qu'on est plein à dire, bah, en fait, ça marche pas vraiment la manifestation, ou en fait, j'y arrive pas, etc., ou en fait, j'arrive pas à créer ce que je veux vraiment, parce que tu crois qu'il suffit de dire ça, de faire ça pour que ça fonctionne, alors que il y a un travail de fond à faire de toutes tes croyances racines, de toutes vraiment ton inconscient à remodeler, tout ton système de croyances profondes. Parce que ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu peux pas te mentir à toi-même et tu peux pas mentir à l'univers. Donc, il y a un truc où, quand t'es radicalement honnête avec toi-même, il y a un moment où tu peux pas mentir. Genre, si tu dis je veux être l'entrepreneur numéro 1 en France, en fait, t'as beau le dire, mais si tu te questionnes vraiment, tu te dis mais attends, mais est-ce que j'y crois vraiment? Et que là, tu dis non, et bah ça marchera pas, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu dises un truc que tu crois sincèrement. Donc, je sais pas, par exemple, si tu te dis bah ok,
je crois pas que je peux devenir entrepreneur numéro 1 en France, mais je crois que je peux vendre 100 produits ce mois-ci. Et bah, pars sur ça, en fait. Genre, tu peux aussi manifester step by step, tu vois, et pars sur ça en disant un truc que tu crois sincèrement et commence par ça. Et tu peux même commencer par des trucs encore plus petits que ça, tu vois, genre, des trucs tout bêtes. Mais par exemple, hier, j'avais un call qui était à 14h. J'étais en retard sur mon planning, etc. En fait, au final, je me mets à table à 13h50, donc je commence à manger à 13h50. Et je me dis, oh là là, purée, j'ai call à 14h, relou, je vais arriver en retard, ou ça va être hyper short. Au moment où je dis ça, genre 2 minutes après, je reçois un message de la meuf qui me dit « Hello ménage, j'ai un peu de retard, ça te va si on commence à 14h15 ?» Là, tu peux te dire « Ok, c'est du hasard, ça n'a rien à voir avec la manifestation », mais en fait, moi, je pense sincèrement que je me suis dit ça et que ça a créé une manifestation, tu vois. Et ça a fait que la meuf, elle a décalé le rendez-vous. Et il y a plein de fois où c'est vrai, et je pense que la fois où ça m'a le plus bluffé, c'était genre quand je venais d'arrêter ma première boîte et j'étais toute seule à Marseille. J'avais complètement arrêté mon activité, je faisais rien à ce moment-là, j'étais toute seule. Je passais mes journées à marcher dans Marseille et tout, et j'avais pas de but. Et je commençais à me dire, mais en fait, genre là, je pensais que ça allait être kiffant d'être totalement libre, d'avoir tout mon temps pour moi, d'avoir aucun compte à rendre. Je pensais que ça allait être cool. Et en fait, genre, je trouve ça horrible. Genre, je trouvais ça vraiment... Enfin, je m'ennuyais, j'avais pas de raison d'être, j'avais pas de sens en fait à mon quotidien. Et je commençais à réaliser ça, et je me souviens que c'était un soir, je rentre dans ma chambre d'hôtel, et je fais une manifestation slash mini-prière où je dis, genre, je dis un truc du genre, ouais, l'univers, si t'existes, genre vraiment, si t'existes, envoie-moi une opportunité professionnelle dans les 24 heures. Et il se passe rien, tu vois, le jour d'après, il se passe rien, et je me dis, ah bah voilà, tu vois, il s'est rien passé, peut-être ça viendra plus tard, je sais pas. Il se passe rien, et le lendemain matin, je me réveille, et j'ai un mail, mais pour te dire que, genre, vraiment, genre l'univers, Dieu, tout ce que tu veux, ça existe. Je me réveille et j'ai un mail de l'ambassade de France d'Arabie Saoudite. Carrément, je pensais que c'était un scam. Vraiment, je te jure, je pensais que c'était un scam. Qui me dit, voilà, Madame Boustita, on aimerait vous inviter. L'ambassade de France aimerait vous inviter en Arabie Saoudite pour réaliser une conférence et vous inviter à un événement, vous faire visiter le pays pendant 4 jours, all inclusive, je sais pas quoi et tout. Et j'étais en mode, je viens d'arrêter ma boîte. Je viens de vivre une liquidation judiciaire. Je n'ai plus d'emploi. Qu'est-ce que ce mail fait dans ma boîte mail? Ce n'est pas possible. Genre vraiment, j'étais en mode genre what the fuck. Carrément, après j'ai le call avec la meuf, donc je réponds, mais vraiment je pensais que c'était un scam. Je réponds, j'ai un call avec elle genre une semaine après, et je lui dis, mais vous êtes au courant madame que j'ai fermé ma boîte? Parce qu'il m'a invité pour faire un talk sur l'économie circulaire, tu sais. Donc je lui dis, vous êtes au courant que je suis plus la fondatrice enfin je suis plus la CEO de Rissab, la boîte n'existe pas. Elle me dit, ah bah oui, on a vu, mais y a pas de souci, ça n'enlève en rien votre expérience. Et donc, j'ai fini par être payée pour partir 4 jours dans un super beau hôtel en Arabie Saoudite, les billets d'avion compris, etc. Avec un groupe de Français trop cool, avec en plus une pote à moi qui était là. Enfin, vraiment, un truc qui est tombé du ciel. Et en fait, je l'avais demandé, tu vois, c'est arrivé. C'est pas arrivé le jour d'après, c'est arrivé le matin d'après, et c'est arrivé. C'est vraiment arrivé. Et il y a plein de fois comme ça, tu mets pas de conscience là-dessus. Genre, tous les trucs cool qui t'arrivent dans ta vie, tous les trucs bien, toutes les surprises, des fois, tu mets pas de conscience là-dessus. Et quand tu commences à mettre de la conscience là-dessus, à te dire, mais attends, là, il m'est arrivé une dinguerie, là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et quand tu commences à vraiment repérer tous ces événements-là, à voir tous les petits moments de chance que t'as eu, et à dire, mais dans quel état d'esprit j'étais, quelles étaient mes pensées avant. Et en fait, des fois, t'es dans un bon mood et t'arrives que des trucs de fou. Genre, il y a quelqu'un qui t'offre un café, t'as ça en plus. Des fois, t'es avec des personnes aussi. Je sais qu'il y a une pote, dès que je suis avec elle, et ben, j'ai tout le temps des trucs gratuits. Dès que je suis avec elle, j'ai un café en plus, j'ai un croissant en plus, j'ai ça, etc. Commence à être beaucoup plus consciente et à repérer tout ça. Et à te dire, ok, dès qu'il m'arrive des trucs bien, c'est quoi mon énergie? Dès qu'il m'arrive un truc genre incroyable, c'est quoi mes pensées juste avant, etc. Et tu vas avoir les corrélations. Et tu vas commencer, en fait, plus tu vois le mécanisme, plus tu prends conscience de ce mécanisme, plus tu prends conscience de comment ça marche, et plus tu vas
pouvoir le faire. Mais c'est avant tout un état d'être. En fait, c'est avant tout un état d'être. C'est pas... Ce qu'il explique aussi vachement dans le livre, c'est que c'est vraiment par rapport à ton être, à ton état d'être, à ton état vibratoire, à tes pensées, à tes actions, etc. Et donc, on revient à un élément qui est intéressant, c'est que je reviens par exemple dans le livre, ce qu'il raconte, il dit ce qui compte pour ton âme, c'est uniquement ce que tu es pendant que tu fais ce que tu fais. Peu importe quoi. Ce que recherche l'âme, c'est un état d'être et non un état de faire. Ça veut dire que, en fait, peu importe ce que tu fais, c'est pour ça que tu peux être poissonnier, boucher, entrepreneur, médecin, infirmière, nourrice, peu importe. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton métier, peu importe ton statut social, peu importe dans quel pays t'habites, ce qui compte, c'est qui tu es quand tu fais le truc. Qui tu es, c'est vraiment ton état vibratoire, ton alignement. Et il y a un autre mécanisme du coup hyper intéressant dont je voulais vous parler, c'est justement le fait que l'état d'être produit l'expérience. Donc l'état d'être produit l'expérience, donc produit ce qui arrive dans ta vie. Mais alors comment on fait ? Vous allez me dire comment on fait, ok, trop bien, hyper intéressant, trop cool Mona, mais comment tu fais quand justement t'as un problème avec tes croyances racines, donc ce que je disais tout à l'heure, quand tes croyances qui sont dans ton inconscient, donc ce que tu penses vraiment au fond du fond, genre ton système de base, comment tu fais quand en fait t'y crois pas vraiment, quand tu crois pas vraiment que c'est possible pour toi, quand tu crois pas vraiment que l'abondance existe, quand tu crois pas vraiment que tu peux devenir très riche, quand tu crois pas vraiment que tu peux rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, quand t'as un problème de croyance racine, parce qu'en général c'est ça qui nous arrive à tous, c'est que le terreau n'est pas fertile pour créer ces pensées créatrices. Donc comment tu fais ? En fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a les pensées créatives, donc les pensées qui ont vraiment un impact dans ta réalité, et il y a les pensées réactives. Et les pensées réactives, c'est quoi ? C'est toutes les pensées en fait qui viennent pas de toi, mais qui viennent de ton éducation, de la société. C'est les pensées qui naissent de l'expérience des autres. Et en fait, elles sont beaucoup plus majoritaires dans ton cerveau, dans ton être, parce que voilà, on a tous vécu le système scolaire, on a tous appris des choses, on a tous aussi appris à se reposer plus sur l'expérience des autres que sur notre propre expérience. Donc, on a un système, en fait, qui est plus lié à l'extérieur. Donc, par exemple, typiquement, le fait que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale, c'est un truc qu'on a beaucoup en France et qui est typiquement une pensée réactive qui vient de la société, qui vient peut-être de ton éducation, de tes parents, etc. Et donc toute l'idée, c'est de remplacer ces pensées réactives par nos propres pensées pour qu'elles deviennent créatrices. L'idée, c'est de réussir à créer ses propres pensées, ses propres informations, son propre système en fait. Et pourquoi ça marche ? C'est parce que aussi tu crées un alignement et tu crois profondément ce que tu vas dire, et du coup ça fait que tes pensées, tes paroles et tes actions sont en accord. Et si tu arrives à faire ça, que tes pensées profondes, tes paroles et tes actions sont en accord, ça fait que tu seras certain de faire l'expérience de ce que tu veux. Donc maintenant, il faut comprendre le système. En fait, le système, c'est qu'il y a 3 étapes qui impliquent la pensée, la parole et l'action. De base, en fait, il y a la pensée qui vient de l'idée formatrice, le concept initial, puis il y a la parole, puis il y a l'action. Donc l'action, c'est ce qu'on appelle en fait le résultat, c'est la manifestation dans le monde physique de ce qui a commencé par une pensée. En gros, le schéma de base, c'est pensée, parole, action. Et donc le de base, c'est le schéma qui permet de créer notre réalité. Pensée, parole, action. Et donc la manière la plus simple et la plus rapide pour changer ça, et donc du coup pour changer nos pensées racines et pour changer notre réalité, etc., c'est d'inverser le processus. Donc en fait, c'est de commencer par l'action et de faire action, parole, pensée. Parce qu'en fait, on croit qu'on veut quelque chose, donc on va réussir à le faire dans la vie. Mais en fait, il faut commencer par agir. Et parce qu'on agit d'une certaine manière, on va se sentir d'une certaine manière. Donc on va émettre des émotions. Et ces émotions-là vont nous permettre de faire des nouvelles choses, de changer nos habitudes, de changer notre manière d'agir. Et donc de créer une nouvelle réalité. Avec tes pensées, tu peux soit créer des cercles vicieux de pensées négatives où tu vas penser que c'est impossible pour toi, donc tu vas faire des actions qui montrent que c'est impossible pour toi, qui vont jamais être audacieuses, qui vont jamais te permettre de réaliser des trucs de fou. Donc tu vas penser négative, expérience négative, pensée négative, expérience négative, pensée négative, expérience négative. Donc soit tu vas créer un cercle vicieux, soit tu vas créer un cercle vertueux. Du coup, tu commencerais par expérience positive, pensée positive, expérience positive, pensée positive. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça commence déjà par l'action et c'est l'action qui va faire que tu vas te sentir d'une certaine manière. Et parce que tu vas te sentir de cette manière-là, tu vas pouvoir créer ça, tu vois, et avoir ce résultat-là.
Mais pour réussir à inverser ce système et à commencer par l'action, en fait, ce qui est hyper important, c'est d'agir hyper vite. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu laisses ton rationnel revenir, tu vas pas y arriver. Par exemple, je sais pas, mais à chaque fois que j'ai lancé des offres, j'ai eu l'idée de lancer des offres comme ça qui m'est venue, intuition, spontanéité, etc. Je sais que c'est ce qui marche pour moi, mais quelques heures après, je me disais mais non, fais-le pas, c'est trop risqué. Et typiquement, il faut agir avant que cette pensée-là, elle revienne. Ou encore, par exemple, quand je sais pas, tu écris un post LinkedIn ou tu veux faire une story Instagram ou un post Instagram, tu commences, tu le fais, t'es dans ton flow et tout, et en fait, après, t'es en mode... Enfin, quelques secondes après, t'es en mode ah non, genre c'est trop perso, ou c'est trop intense, ou c'est trop cash, et du coup, tu te dis je vais pas le mettre. En gros, faut que t'agisses avant que t'aies ta contre-pensée, qui va être du coup une pensée réactive, qui va revenir sur ta pensée créatrice, parce qu'elle va te reconnecter à toutes tes croyances limitantes. Ou encore une fois, genre par exemple, hier j'étais dans la rue, et je vois une meuf qui était trop belle en terrasse. Ma première pensée, c'était genre, dis-lui qu'elle est trop belle. Genre, c'était genre arrête-toi, elle était en terrasse, genre juste tourne ta tête et dis-lui genre t'es trop belle. Et quand j'ai une pensée comme ça, je sais qu'il faut que je le fasse dans les secondes qui arrivent, il faut le faire. Et ça va être un truc qui va me donner de l'énergie, qui va me permettre d'être dans un meilleur état vibratoire, etc. Quelques secondes sont passées et du coup je l'ai pas fait et du coup bah tu retombes dans un cercle vertueux parce que je dis ah merde je l'ai pas fait, non, non, non. Et voilà, tout ça pour dire que en fait il faut commencer par l'action et l'action il faut la faire très rapidement sinon tu vas être bâché dans tous les sens. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné envie de faire des choses, mais en tout cas moi j'essaie vraiment là de me reconnecter à tous ces trucs de manifestation, d'énergie, de taux vibratoire que j'avais un peu mis de côté, etc. Et en fait, là, j'essaie vraiment de me reconnecter à ça. Ce matin, j'ai fait mon journaling, j'ai réécrit genre des affirmations positives, j'ai médité, etc. Et je sens vraiment que ça m'aide de fou. Genre, juste en le faisant une fois, ça me permet d'avoir une meilleure énergie, d'être plus ancrée, de me sentir mieux. Et vraiment, prends le temps, peut-être demain matin, tu vois, de te faire ta petite morning routine et prends le temps de te faire un petit exercice, tu vois, de réfléchir à c'est quoi tes pensées limitantes, c'est quoi les pensées réactives que t'as, tu vois, sur l'argent, le business, les relations, la vie de manière générale, le sens de la vie, etc. Et toi, comment tu peux les définir, enfin les redéfinir pour en faire des pensées créatrices. Donc tu peux mettre genre d'un côté toutes les pensées réactives, donc toutes les pensées qui viennent pas de toi, dont t'as hérité, qui viennent de la société, etc. Et en face, tu mets la pensée créatrice par laquelle tu as envie de les remplacer. Donc tu peux faire cet exercice-là et en fait créer à partir de ces pensées créatives des affirmations positives et t'entraîner à les dire, t'entraîner à les ressentir parce que l'énergie elle vient avant tout de l'émotion. Donc même quand tu dis des trucs, quand tu essaies de manifester et tout, c'est vraiment important de ressentir les émotions parce que ça vient de là, c'est les émotions qui créent ton taux vibratoire. Donc essaye de faire ces exercices-là pour voilà, shifter ta réalité, pour recréer ce terrain fertile. Et une fois que tu auras ce terrain fertile-là, en fait, on pourra ensuite planter toutes les plantes qu'on veut, tous les arbres qu'on veut, tous les projets qu'on veut, parce que tout deviendra possible. On aura enfin une réalité où vraiment absolument tout est possible parce qu'on sait comment faire pour avoir des pensées qui créent notre réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a motivé et on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas passer une très belle journée, une très belle soirée. N'hésite pas à partager cet épisode sur Instagram, à liker, à commenter, à laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer ou YouTube. Mais en remettre de la force parce que je te rappelle qu'on a un top 10 à aller chercher cet été. On a une coupe à ramener à la maison. Donc il faut qu'on bombarde quoi. Partagez, faites en sorte que ce podcast tourne, envoyez-le à des potes. Et surtout, comprenez que absolument tout est possible, que vous pouvez créer la vie que vous voulez, vous pouvez devenir la personne que vous voulez, absolument tout est possible. Donc juste travaillez sur vos pensées, sur vos croyances, sur ce que vous voulez créer aussi, parce que c'est important d'avoir un plan, de savoir exactement ce que vous voulez créer. Est-ce que vous voulez entrer dans le top 10 podcast? Est-ce que vous voulez créer une super entreprise? Est-ce que vous voulez créer une super famille? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce monde? Et ensuite, créer un système de pensée qui va jouer pour vous, en votre faveur, qui va vous créer cette réalité-là. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que vous êtes incroyable, que tout est possible et que tous vos rêves sont en chemin. Je vous dis à demain
demain. Bye. You could be whatever you want to be. You could do whatever you want to do. Fais ce que t'aimes et c'est tout. T'aimes bien le faire? Fais-le. Parce qu'au final, nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force? Through practice and practice and practice, you'll get better and better and better.